Vous avez besoin de comprendre que dans l'Église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges qui sont rentrés. Quoi qu'il y ait beaucoup de monde qui converti, nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde aussi qui est blessé et qui quitte l'Église et qui abandonne la foi. La majorité de ces raisons-là, c'est parce qu'ils sont blessés. C'est parce qu'ils parfois sont confus. Et beaucoup dans l'Église aussi, il y a un désordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le fondement de la parole de Dieu. Le fondement, c'est quoi ou c'est qui? Le fondement de la parole de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ dans nous les cœurs. Mais ce n'est pas une simple révélation du genre Jésus est le Messie. Parce que derrière le fait que Jésus est le Messie, il y en a plus que ça. Nous disons aujourd'hui que Jésus est Dieu. Nous disons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous disons que le Père est Dieu. Nous disons qu'il y a une Trinité. Mais la Bible, est-ce que la Bible enseigne nous ça? Est-ce que Jésus lui-même fait enseigner ça? Est-ce que l'apôtre, ça même doit faire enseigner? Parce qu'il rappelle bien que Jésus dit. Jésus dit que quelqu'un qui garde son enseignement, c'est ça même quelqu'un-là qui appelle son vrai disciple. Et moi, bien souligner, ça mot vrai disciple-là. Qui fait important. Parce que si vous allez à l'encontre, qui vous détourne ce que Jésus fait enseigner, qui vous interprète d'une manière pour vous, et qui vous écarte tout de la vérité que Jésus nous déposait, alors, nous comprenons qu'il n'est plus un bon Dieu. Mais pour qu'il nous capable d'être un véritable disciple, pour nous capable réellement dire qu'il y a un bon Dieu dans nous, alors nous sommes capables d'accord que nous, l'enseignement est bien basé sur ce que Jésus nous a enseigné. Non pas sur ce qu'il m'a enseigné, non pas sur ce qu'il qui a enseigné, mais sur ce que Jésus a enseigné. Qui faire ou pour des mandements. C'est bien simple. C'est parce que Jésus-Christ tout seul la vérité. Moi, pas la vérité. Ou pasteur, ou apôtre, ou prophète, ou X, Y, Z, n'est pas la vérité. Nous sommes capables de prêcher la vérité, mais nous pas parfaits. Donc, pour nous capables de gagner la vérité, la doctrine pure de l'Évangile, l'enseignement pur de Jésus-Christ, nous devons guetter que Jésus lui-même l'a dit. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que nous pouvons essayer de faire dans toute une série d'enseignements, de prédications ou d'exhortations que nous pouvons faire dans sa chaîne-là. Qui fait qu'il est important? Parce que oui, il est important pour qu'il y ait des gens capables comme Jésus. Il est important pour qu'il y ait des gens convertis. Mais le problème, c'est quoi? Ou pas capable de donner la foi à tout quelque chose. Ou pas capable de faire mélange le vrai avec le faux. Mélange le à peu près avec le je ne sais pas. Ou bien capable d'être solide dans la foi. Pendant la foi qui est basée sur le monde. Pendant la foi qui est basée sur aujourd'hui, mon sentiment bien, demain, mon pas sentiment bien. Donc, ok, m'en vais promener. Non. La foi là, elle est ferme. Elle est calée. Elle est solidement ancrée en Jésus. C'est ça qui nous besoin. Nous besoin la foi qui est déterminée. Ce n'est pas où qui détermine la foi. C'est Jésus qui détermine la foi. Ou besoin faire confiance à Jésus. Moi, j'ai besoin faire confiance à Jésus. Parce que c'est Jésus celui qui est à l'origine de nous la foi. Parce qu'il est l'auteur de la foi et il est celui qui a mené à la perfection. Alors nous sommes capables de faire confiance à la parole de Dieu. Faire confiance à ce que Jésus lui donnait dans sa parole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous venons là. Pour nous capables de guetter ensemble qui la parole de Dieu réellement enseignée. Qui Jésus-Christ lui-même véritablement enseigné dans sa parole. Jésus peut dire une affaire sur la prière à son papa. Il peut dire, Père, glorifiez-moi avec sa même la gloire qui me tient comme me tient avec toi. Il dire aussi, Seigneur, mon vie qui est capable dans la vie éternelle et connaît qui la vie éternelle c'est quoi au fait? C'est qu'ils sont capables comme toi. Le seul vrai Dieu est ton Messie Jésus-Christ qui t'a envoyé. Donc il est clair. Jésus dit que le seul vrai Dieu, c'est son papa. C'est ça que Jésus nous donnait. Si nous prenons ça comme un statement sur la foi, si nous prenons ça parce que Jésus il dit que tout ce qu'il est depuis lui, c'est la vérité, nous comprenons qu'il est absolument vrai que seul le Père est Dieu. Seul le Père est Dieu. Et pas Dieu, le seul vrai Dieu. Si à cette où on vit rentre dans la Trinité, ou pour comprendre que la Trinité dit que non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois, sont le vrai Dieu. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne nous. Jésus enseigne nous que c'est son papa qui est le seul vrai Dieu. Pas lui, pas le Saint-Esprit. Non. Qu'il peut dire en termes de vrai?
Vrai veut dire la totalité, l'infinité, l'absoluté de tout ce que Dieu était, l'absoluté de toute la puissance, la grandeur de celui qui est Dieu, c'est son papa qui est dans ça. Saisis ce papa tout seul, pas lui, ni le Saint-Esprit. Est-ce qu'il peut dire alors que Jésus n'est pas Dieu? Non. Est-ce qu'il peut dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? Non. Mon père s'explique que, première affaire qui nous besoin comprendre, nous besoin alors la base de la foi selon ce que Jésus nous dit. Nous dit, nos premiers statements, c'est quoi? Nos premiers statements, nos premiers axiomes, si vous préférez nous dire aller comme ça, c'est quoi un axiome au fait? Un axiome, c'est quoi? C'est une parole qui est déterminée et considérée comme absolument vraie. C'est une base. Donc, nous pose la base que tout ce que Jésus nous dit, c'est la vérité. Parce qu'il nous croit, là, nous tous nous pouvons d'accord. Donc, nous avons la base que le Père est le seul vrai Dieu. Que Jésus-Christ lui-même, la vérité lui-même, personnifiée, lui dit et lui déclarait que le seul vrai Dieu, c'est le Père, Papa. Donc, nous prenons ça, nous mettons là, devant nous. Est-ce que maintenant, nous besoin à le démontrer que Jésus fausse ou Jésus vrai? Non. Parce qu'il nous chie. Et ce que Jésus nous dit, c'est la vérité. À cette heure, la question qui se pose, c'est, les temps lire dans Romains chapitre 9, verset 5, il dit que, au fait, le Dieu véritable, c'est Jésus. Il dit que Dieu, c'est Jésus. Comment se fait-il, frère, que on dit à nous que Jésus n'est pas Dieu, du moins n'est pas le seul vrai Dieu, mais seulement la Bible dit à nous que Jésus est Dieu. Bien simple, totalement simple. Ou pour connaître que la parole de Dieu dit à nous comme ça que, en Jésus, la totalité de la divinité habite dans lui. La totalité, m'aurait dit, la totalité de la divinité. Tout ce qui consiste de la divinité, lit en Jésus. En Jésus, pas seulement en Jésus, mais corporellement en Jésus. Dans son écho, dans sa manifestation humaine, dans son incarnation humaine. D'accord? Dans sa l'écho de Jésus-là, et dans la totalité de tout ce qui est divine. En dehors de ça, non. En lui, oui. Mais à ce temps, pour bien réaliser des affaires. Jésus, il rentre dans la création. Jésus, il marche avec nous. Jésus, il est assis sur le trône en ce moment. Et Jésus, la totalité de la divinité est en lui. Et rappelle bien aussi des affaires. Les cieux, le paradis, les ciels, comment le dire. C'est une création de Dieu. Bien sûr, elle n'est pas visible pour nous, mais c'est une création de Dieu. Qui veut dire que, en ce moment même, les cieux peuvent contenir la divinité totale. Parce que la création est incapable de contenir la divinité totale, qui est en Jésus. Parce que le corps de Jésus, il n'y a pas un écho plus spécial qui est l'écho et ou l'écho. Il y a un écho pareil de tout. Parce que c'est exactement ça qu'il nous trouvait dans Philippiens chapitre 2. Qu'il nous fait lui-même comme un homme, un simple homme, révèle lui-même comme un simple homme pareil, tous hommes qui existaient. Ah, c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes capables de dissocier c'est quoi être Dieu et c'est qui celui qui est Dieu. Parce qu'il y a une distinction, il y a une différence. Et c'est dans Colossiens chapitre 2, verset 9, et dans Philippiens chapitre 2, verset 10, à partir du verset 10, qui nous trouve ça clairement. Qui nous trouvait au fait? Nous trouvait que dans sa déplace-là, la divinité est incapable de venir dans le monde, incapable de rentrer dans la création. Mais est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec 1 Roi chapitre 8, verset 27? Là, quand il dit à nous, quand Salomon lui-même, qui tient le prophète, pas seulement les rois, quand il dit que bon Dieu, pas capable de rentrer dans la création. La création pas capable de contenir lui. Aussi, dans Psaume, chapitre 113, nous trouvons, il dit que bon Dieu, il n'est pas capable d'être contenu dans la création. Au contraire, quoi qu'il assise dans les ciels, lui, tout ce qu'il y était, il dépasse les ciels. Et quand les bisons guettent la création, les guettent des pianotés là-haut là-bas. Et les bisons verser pour les guetter. Et ça, c'est la grandeur de Dieu. Celui qui est Dieu est transcendant. Celui qui est Dieu, c'est qui? C'est le Père. Il est transcendant. Il n'est pas capable de rentrer dans la création.
Parce qu'il est trop puissant pour rendre la création. Sur la gloire pas capable d'être contenue, la Bible dit, dans la création. Non, même les ciels côté était pas suffi pour contenir lui. Les transcendants. Mais Jésus, non. Quoique Jésus est dans la divinité en lui, Jésus n'est pas transcendant. Il n'y a aucun point dans la Bible que vous trouvez que Jésus est transcendant. Au contraire, vous trouvez il dit que les moindres que ce papa. Jésus, en tant qu'un homme, il dit à chaque fois, mon papa plus grand que moi. À chaque fois, mon papa plus grand que moi. Mon papa plus grand que moi. Et de ce fait, maintenant, nous avons besoin de comprendre la divinité pour nous capables de continuer. C'est quoi la divinité au fait? Quand nous guettons dans Philippiens, chapitre 2, il dit nous avons besoin d'un même sentiment qui tient en Jésus. Parce que même quand Jésus était sous la forme de Dieu, nous aurait dit sous la forme de Dieu, il n'est pas fini de le fêter de son égalité d'être dans sa position-là, comment dire, l'avantage qu'il est bien utilisé quand il est pour venir. Non. Il vide lui-même de sa divinité-là. Il prend sa divinité, tout sur la gloire, sur sa majesté, il met de côté. C'est exactement ce qu'il nous trouvait, surtout quand il priait dans Jean chapitre 17. Quand il peut dire, redonne-lui sur la gloire qu'il tenait avant. Donc, il tient tout ça là, il met de côté. Il vient comme un simple homme. Celui qui ne marche pas parmi nous, c'était un homme. C'était seulement un simple homme. Il ne se montrait pas comme étant Dieu. Astère, le souci c'est quoi? Il y a trois affaires importantes nous besoin guetter là. Premièrement, il y a l'identité de la personne qui finit venir. Deuxièmement, l'essence même de la personne. Et troisièmement, comme tu peux dire là, c'est quoi la divinité? Donc, selon Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus dit, toute puissance sur la terre et dans les ciels finit de donner à lui. Tout, absolument tout. Et il dit que ce papa finit de donner absolument tout contrôle l'autre, tout. Et tout ce qui appartient au Père finit de donner à lui. Tout finit de transférer là au compte, si vous préférez. Tout finit de donner lui. Finit de donner lui l'absoluté de tout quelque chose. Tout quelque chose finit de donner lui. Elle a une raison à ça. C'est pour ça que la parole de Dieu dit à nous que Jésus est le maître de toute chair. C'est comme ça que Jésus finit, ou plutôt finit reprend ce statut divin. Pourquoi? Parce que, laisse-nous définir c'est quoi être Dieu, c'est quoi être divin. Selon la parole de Dieu, être divin c'est quoi? C'est qui voyant la possibilité, voyant l'autorité et la puissance pour sa grâce pour exercer tout ça là, la création, ou une partie de certaine quelque chose qui est dans la création. Par exemple, nous connaissons bien que Dieu, par exemple, il reconnaît qu'il y a dans les autres mondes à part lui. Mais il est tout seul le seul vrai Dieu. Nous pouvons nous là. Astère, nous trouvons aussi qu'il y a dans plusieurs autres places, que même Paul dit, il y a beaucoup dans les autres êtres qui sont appelés Dieu. Et avec raison. Toutefois, il y a une affaire. Il y a un seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce que ça va les autres dieux là, ils pas le Dieu tout-puissant. Nous appelons, nous bon Dieu, nous papa, le Dieu des dieux. Si le Dieu des dieux est obligatoire, qu'il y ait besoin dans les autres êtres qui existaient et qui est réellement le bon Dieu. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que lui, il règne sur toute la totalité de la création. Ça, les autres là, ils règnent seulement sur un certain domaine de quelque chose de la création. C'est ça la différence. Donc, du moment, par exemple, qu'un être il est conféré l'autorité et la puissance dans un certain domaine de la création, il est considéré comme le Dieu de sa domaine de la création-là. D'accord? Astère, nous continuons. Jésus, maintenant, il est dans la création. Étant limité, Dieu confère toute son autorité à Jésus. Toute son autorité, tout ce qui est dans, il confère ça à Jésus. Qui fait, parce que c'est au travers de Jésus, selon Hébreux chapitre 1er, qu'il est là le Père capable, règne et gouverne dans toute la création. Parce que par lui-même, il est trop puissant. Sa puissance, sur la gloire, trop immense. C'est pour ça qu'il est besoin passe au travers de Jésus-Christ pour être capable de faire les choses sur la terre et dans la création en général. D'accord? Depuis arriver là, Astère,
C'est quoi encore la meilleure nouvelle? La meilleure nouvelle, c'est que Jésus, parce qu'il est limité dans la création, parce qu'il est capable d'être pleinement ici, c'est pour ça qu'il est capable de comprendre que la divinité n'est pas une partie inhérente et intégrante de lui. Non. Jésus-Christ, sa divinité, c'est pas quelque chose qui est dans lui-même, ça, c'est pas dans son nature. C'est pas dans son essence, ça, c'est pas dans son identité. Non. Parce que qui fait? C'est quelque chose qui est dans moi, et il fait moi, c'est qui moi était. Moi pas capable, alors c'est pas moi de lui. Moi pas capable, c'est elle depuis moi. Vous ne plus moi, elle est là. Vous comprenez? Mais pour autant, Jésus nous trouvait qu'il retient la divinité de lui. Il fait mettre sa divinité à part. Il fait prendre ce statut divin, il fait mettre lui de côté. Pour tout ce qui fait aller Dieu, il met ça de côté. Donc, nous comprenons que c'est pas ça qui fait aller, c'est qu'il y était. C'est pas ça, c'est pas pour sa puissance, son autorité qui, ça qui est là, Jésus identifie lui en tant que Dieu. Non. Il est identifié lui en tant que Dieu, de par sa l'autorité, sa puissance qui est là, de la création générale. Et il y en a un seul qui finit de donner l'autorité de la création générale, c'est Jésus-Christ, le Messie. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il est le Seigneur. C'est pour ça que Jésus appelait le Seigneur. Parce qu'il finit l'autorité de toute la création. Et c'est pour ça aussi qu'il nous appelle les dieux, qui fait parce qu'il a l'autorité de toute la création. Mais est-ce qu'il, sur l'identité, c'est la même identité que le Père? Est-ce que Jésus, au fait, c'est le Père? Là est la question. Pour répondre à cette question-là, nous devons d'abord aller un petit peu plus dans la parole de Dieu pour nous capables de comprendre exactement qu'est-ce qui définit Jésus. Est-ce qu'il, dans la parole de Dieu, donne-nous une description de qui il était? Explique-nous exactement qui Jésus était. Est-ce que Jésus lui-même aussi expliquer, donne-nous différents hints sur qui ça n'a réellement été? Oui. Comment nous sommes capables comme ça? Hébreux chapitre 1er. Dit à nous qu'il est la rayonnance, la radiance, l'émanation de la gloire de Dieu. Et l'expression exacte de l'essence du Père. Il est l'expression exacte, la représentation exacte de l'essence du Père. Donc, il n'est pas, dans la totalité de ce qui était, il n'est pas égal au Père. Il y a une représentation, l'expression du Père. Donc, si je comprends qu'il y a une expression, je comprends qu'il y a besoin dans même l'identité. Là, nous ne pas cause en termes de Dieu. Parce qu'il y a une affaire que nous comprenons aussi, c'est que le Père, de penser qu'il y était, ou pas capable de séparer de ce grandeur. Il n'est pas capable d'être séparé de ce grandeur. C'est une partie inhérente de lui. Intégrale. Ce n'est pas une affaire qu'il est capable de mettre de côté. Impossible. Non. La chose est que Jésus est l'expression. Ça, c'est une affaire claire qu'il nous trouve dans la parole de Dieu. Nous ne pas cause Trinité là. Nous cause c'est qui Paul lui-même et ben les autres indiens. Là, en l'occurrence, nous peut c'est qui l'auteur de Hébreux indien. L'auteur de Hébreux dit à nous que lit la rayonnance, la radiance et l'émanation de la gloire de Dieu. Il est non seulement l'émanation, mais la représentation exacte de l'identité de Dieu. Lit la représentation du Père. C'est ça que Jésus-Christ était. Il n'est pas égal au Père. Non, il est l'identité du Père. Il a la même identité. Mais si moi j'ai la même identité avec un autre qui ça veut dire que moi ça qui est même celle du monde. Oui ou non? Ok. Un peu sceptique? Nous allons encore un petit peu. Nous comprenons aussi, à travers de ce que Jésus nous dit, que oui, il n'est pas nié qu'il est le Père. Non? Jamais il fait nier ça. Comment nous connaissons ça? Comment nous connaissons qui jamais il nié? Comprenez les affaires. Jésus nous dit qu'il y a un seul papa. Du moins, l'apôtre Paul fait nous aussi comprendre ça. Il y a un seul Père. Il y a un seul Dieu et Père. C'est-à-dire que celui qui est Dieu, en fait, il est le Père. Ça, c'est clair. Bien bon. Arsène nous arrive à comprendre que Jésus-Christ est l'expression, l'empreinte, l'image, d'accord, du Dieu véritable, du Père. C'est l'image. On comprend bien. Donc, c'est l'identité qu'il peut apporter. L'identité qu'il peut transporter, c'est pas lui. Il peut transporter l'identité de son papa. Finalement, lié de son papa. Le même du monde. Qui fait? Parce que Jésus identifie lui en tant que Jéhovah. Attention. Jéhovah, ce n'est pas le nom de la divinité. Non.
Jéhovah, c'est le nom du Père. Oui, c'est le nom du Père. Aster, nous comprenons que Jéhovah, c'est le nom du Père. Bien bon. Jéhovah dit qui, à part moi tout seul, pas dans personne qui est bon Dieu. Et jamais pas dans personne devant moi qui pouvait une bon Dieu pareillement. Ça, c'est clair. C'est ce que Jésus lui-même, lui aussi, lui confirmer. Parce que Jésus dit, plus grand la loi qu'il y a, c'est Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Plus précisément, Shema Israël, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. Et il y en a un seul qui est Dieu, c'est Jéhovah, le Père lui-même. Parce que dans Malachie, le trouver, il demandait, une question est posée, est-ce que nous prenons un seul papa? Est-ce que ce n'est pas un seul bon Dieu qui fait une créneau? Jéhovah, le Père. Clair, bien clair même. Ah, c'était Jésus. Est-ce que Jésus-Christ lui-même fait dire et fait démontrer par cette bonne façon qu'il dit, une expression qu'il a servi, est-ce qu'il a montré qu'il aime lui le Père? Oui. Comment nous connaissons ça? Première affaire, premier élément qui nous parle guetter, qui est bien simple, c'est quand on a des disciples de Jean-Baptiste, si on ne va pas tromper deux disciples de Jean-Baptiste, qui viennent guetter Jésus. Parce que Jean-Baptiste, il envoie les autres pour poser Jésus une question. La question, c'est quoi, au fait? Jésus, Jean-Baptiste, il envoie nous parce qu'il est dans envie connaître si c'est toi-même qui nous besoin attendre, soit il y a un autre qui peut venir après toi. Jésus dit, regarde ça. Je connais qui je peux dire aller. Regarde autour de ce bon témoignage qui est là. Avec peut trouve clair, sourd peut tendre, boité peut marcher, paralysé peut lever peut marcher lui aussi. Ben mot peut ressusciter. Donc pour tout ça bon témoignage là, al vers lui et dis ça. À cette la question qui se pose, c'est mais je te pose Jésus une question claire. Qui fait Jésus un service à façon là pour répondre à Jean-Baptiste? Très simple. Rappelez-vous quand maintenant dit Jésus à propos de quand Jésus cause de Jean-Baptiste plutôt. Jésus dit que c'est dans une guidée dans le désert au fait. Mon père des autres, ce qui ça dit monde c'est une guidée dans le désert là au fait. C'est ça même lui, la voix qui crie dans le désert, préparer le chemin de Jéhovah. C'est lui-même lui ça. Préparer le chemin de Jéhovah là, c'est lui-même lui qui vient faire ça. Et c'était ça le rôle de Jean-Baptiste. Et maintenant que Jean-Baptiste, ce rôle est fini, nous trouvons une affaire exceptionnelle. Nous trouvons que Jean-Baptiste, maintenant, il est final en prison, et après ça, il n'est pas fini d'être libéré, il finit simplement être tué. Pour dire et confirmer que, justement, il peut venir spécifiquement que pour préparer le chemin pour Jésus. C'est ça la raison du pourquoi Jean-Baptiste finit venir. C'est ça la raison du pourquoi Jésus peut utiliser ce qu'il dit là, get autour d'eux autres, prend témoignage là, et à le donner là-bas, pour qu'ils soient capables de gagner une confirmation de qui mot était, si vrai mot aime ça ou pas mot même ça. Parce que quand on prend ça dans affaires que Jésus dit là, c'est dans deux parallèles qu'on est capable de tirer. Premier parallèle, c'est le fait que Jésus peut faire référence à Ésaïe chapitre 35. Et deuxième référence, il peut faire référence à Ésaïe chapitre 61. Qui fait? Et là, il dit que Jéhovah lui-même pour venir en personne. Pas un autre du monde pour venir. Le Père lui-même, il dit qu'il pour venir en personne. À ce là, là, il dit que le Messie pour venir. Pour faire nous comprendre des affaires. Au fait, personne n'est pas capable d'être le Messie si ce n'est Dieu lui-même. Personne n'est pas capable d'être le Messie si ce n'est Dieu lui-même. Si quelqu'un déclarait qu'il est même le Messie, il n'est pas obligé de prouver qu'il aime les bon Dieu. Pas de prouver qu'il aime les bon Dieu. Prouver qu'il aime les bon Dieu selon le standard qu'il mettait dans Ésaïe. Et c'est très clair. Celui qui est venu, au fait, c'est le Père. Mais au bout des moi, tout le temps, nous trouvons qu'il y a une distinction entre les deux. Jésus a jamais fini de dire qu'il, tandis qu'il est dans la terre, qui sait qu'il est dans le ciel là, mais c'est lui-même. Jamais Jésus fini de dire ça. Parce qu'il comprend bien. Jésus finit de descendre. N'est-ce pas? La totalité de ce qui était, il finit de descendre. C'était dans sa totalité qui finit de descendre là. Le Père finit toujours être le trône. La question qui se pose, est-ce que Jésus déjà fait référence à lui comme étant celui qui est dans le ciel? Oui. Nous avons Jean chapitre 3, verset 13. Quand Jésus explique nous que ce qui descend là, c'est lui-même. Et ce qui est dans le trône là, c'est toujours lui-même.
ne peut approcher là. Aster, qui nous comprend que Jésus fin dire lui-même il est sur la bouche, il fin donne une preuve et que sur la bouche, pour montrer nous la direction, parce qu'il est le chemin, la vérité qui mène à la vie. Donc, il montre nous le chemin. Le chemin, c'est quoi? Le chemin, c'est le témoignage qu'il nous donnait avec Jean-Baptiste, enfin, qu'il nous donnait à Jean-Baptiste plutôt, et le témoignage aussi qu'il nous donnait de lui-même à Nicodème. Non seulement ça, c'est aussi la référence qu'il nous prend dans Ésaïe chapitre 35 et Ésaïe chapitre 61. Qui fait, c'est très important. C'est très important parce que, pour qu'il maintenant capable de comprendre qu'il est le Messie, et pour que Jean-Baptiste aussi capable de comprendre, non seulement il est le Messie, mais il est vraiment Jéhovah qui est venu ici parmi nous, qui marche avec nous. Ah, c'est là le problème qui vous dire, c'est mais comment est-ce qu'il bon Dieu, ou nous disons, là, bon Dieu, il est transcendant, il n'est pas carrément dans la création, comment il fait un travail là? Ésaïe chapitre 55, verset 11 vient nous. Que bon Dieu envoie sur Milda, sur Davar, sur Logos. Et qui sa Logos là, il vient faire le travail qui bon Dieu a envie de faire. Et quand il pour fini, il pour retourner vers Dieu lui-même. Et c'est exactement ça que nous besoin comprendre. Qui sa même Logos qui peut causer là-bas, dans Ésaïe 55 là, c'est sa même Logos qui causait dans Jean chapitre 1er. Aussi simple que ça. Maintenant, il y a une affaire qui vous besoin comprendre. Vous connaissez que beaucoup de monde focalise beaucoup le Logos, qui ça veut dire Logos. Nous avons une simple petite définition. Logos, beaucoup de monde traduit comme la parole. Mais ce n'est pas que ça. Non, plus que ça. Logos, au fait, comme on a compris à l'époque, tu comprends comme étant la pensée, la conscience, ou ça être qui est derrière la création là. Celui qui gagne dans sa pensée pour créer tout ça affaires là, pour faire l'architecture de tout ça affaires là, pour organiser l'univers dans sa manière qu'il était aujourd'hui, d'un l'autre parfait. Il aussi exprime la volonté de ça être là, une volonté qui est exprimée. Tout ça, c'est ce que Logos signifie. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que Davar aussi, avec Milta, c'est important? Davar, en fait, c'est toujours le mot hébreu de sa mot qui nous traduit comme la parole là. Vraiment, il n'a pas fait justice à sa traduction là. Hein? Traduire le mot Davar, Logos avec Milta comme étant simplement la parole, il n'a pas fait justice à sa mot là. La raison, c'est tout simple. C'est parce que sa mot là, au fait, ou pas capable de traduire un seul mot. Parce que dans sa langage là, tout ce manque de définition, toujours amène-li ensemble ça. Ou pas capable de séparer aucun bout de sa définition. Par exemple, le mot milta signifiait manifestation, signifiait substance, essence, c'est-à-dire la nature même, signifie aussi expression, manifestation là, et il signifie aussi parole. Mais pas n'importe quelle parole, pas une parole plate. Non, une parole qui peut exprimer une volonté. C'est pareil pour Davar. Et ça, là, spécifiquement utilisé quand il peut cause de la parole qui est sortie de Dieu. Sa parole créatrice et efficace là, qui est sortie des vibrants de là. Et c'est exactement ce que Jésus était. Ou pour d'accord avec moi que mon parole n'est pas égale à moi. Mais mon parole, il transporte mon identité. Donc, mon parole n'est pas qu'à dissocier de moi. Mon parole, c'est moi. Mais ce n'est pas la totalité de ce qui m'a été. Pareil, Jésus est la représentation, non pas la totalité de celui de qui il est sorti. En d'autres mots, Jésus, au fait, selon la parole de Dieu, il est l'expression, la manifestation du Père dans la création. Parce que pour mon Dieu capable de créer toute l'humanité, pour mon Dieu capable de créer tout quelque chose, il a besoin d'abord utiliser un moyen qui sont puissance, pas pour simplement vaporiser ce qu'il est pour créer là. Pareil comme le soleil. Si vous prenez une petite feuille ou approchez avec le soleil, puis vous approchez, vous pourrez remarquer qu'il est brûlé, la sanne, évaporée. C'est ça le problème. Donc, pour qu'il bon Dieu évite ça, les besoins de trouver un moyen, et c'est biblique, il trouve un moyen pour être capable d'interagir avec tout ce qu'il est pour créer quand il peut créer. Et c'est pour ça maintenant qu'il m'y manifeste pour le besoin de la création d'une forme qui c'est qu'il est pour créer là, capable justement d'interagir avec lui et contenir lui aussi. Comment il fait ça? C'est justement ce qu'il nous trouvait dans Jean chapitre 1er. Il dit qu'au commencement était la manifestation. La manifestation était avec Dieu. Et sa manifestation-là, au fait, il était divin. Beaucoup de monde traduit comme il était Dieu, mais selon le grec, c'est plus bien traduit pour dire que manifestation-là, au fait, il était divin. Il tient dans l'essence divine dans lui. D'accord? Il n'est pas exactement égal au Père.
D'accord? Comment nous finissons trouver talent là? Ou parole pas égale à ou. Ou parole, c'est pas l'ensemble de tout ce qui est été. Ou parole, c'est simplement une expression de ce qui est été. Asté, la chose, c'est quoi? La chose, c'est que sa manifestation qui appelle l'humilité là, ben c'est Dieu lui-même, c'est le Père lui-même, sous une forme qui est capable d'interagir avec la création. Asté, qu'il finit de créer toutes les choses, à travers sa manifestation-là, c'était le moyen qu'il utilisait, il décide maintenant, pour le besoin de la rédemption, pour prendre sa manifestation-là, et pour mettre dans l'écho. Et quand il met dans sa l'écho-là, il lui donne un nom, le nom de Jésus. Donc la milita, au fait, c'est l'expression, la manifestation du Père pour le besoin de la création et pour interagir avec la création. Vous trouvez? Ça, c'est l'amour de Dieu. Afin qu'il est capable d'interagir et faire les choses dans la création, il est d'abord besoin de mettre lui, manifester lui, révéler lui, d'une forme, d'une manière que nous sommes capables d'interagir avec lui sans qu'il nous vaporise. Donc, suite à quoi? Qu'est-ce que la parole dit à nous? Oh, vu qu'il amène l'identité, il transporte l'identité du Père, c'est pour ça que Jésus, au fait, c'est le Père lui-même. Il n'est pas la totalité de tout ce qui le Père était, mais il est l'expression de l'identité du Père. Et vu qu'il n'y a aucune dissociation entre lui et le Père en termes de son identité, en termes d'identité, nous ne sommes pas capables de dissocier Jésus avec le Père. Parce que Jésus est le Père. Jésus, au fait, il aime les Jéhovah. Oui, Jésus est Jéhovah. Il n'y a pas à sortir de là. Comment nous connaissons ça? Au fait, on comprend que la Bible fait être traduite en grec. Mais il y en a aussi une version différente. Il y en a aussi à l'époque une version en hébreu et une version en araméen. Et un affaire qui est intéressant, c'est que quand on trouve une version araméenne là ou hébreu là, on trouve que Jésus est appelé Jéhovah. Je comprends. Beaucoup de gens qui ont une certaine foi pour dire moi qu'il nous peut faire comme s'il dirait un hérétique, nous peut venir hérétique. Non. C'est une affaire que vous êtes capable de voir les autres mêmes. À l'online, tu as plus pour trouver que, effectivement, un homme a un manuscrit hébreu et araméen, quand il clairement dit que Jésus est Jéhovah. Et parce qu'il s'abat différents manuscrits là, venus depuis avant nous, depuis avant que cette religion, cette communauté chrétienne venue, ou pour comprendre que ça m'a dit là, je peux n'en rien à voir avec ces différents manuscrits là, donc nous sommes capables de mettre une petite confiance là-dedans, comme quoi c'est fiable. Donc, puisque il dit clairement que Jésus est Jéhovah, puisque Jésus lui-même il démontré qu'il est même Jéhovah, quand il cause avec mes disciples de Jean, pour lui faire Jean comprendre que oui, c'est moi Jéhovah qui finit venir. Je ne prépare mon semin à la mola. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, il est clair que Jésus même il disait qu'il est Jéhovah. Mais à ce que Jésus disait depuis sur la bouche qu'il est le Père. Nous, parce qu'il nous trouvait, oui, il disait qu'il réfère à celui qui est dans le ciel, tandis qu'il est dans la terre. Nous comprenons ça. Mais est-ce qu'il y a une place que Jésus-Christ dit carré, démontrer carré, qu'il est même lui le Père? Qu'il y est le Père, en fait, c'est les mêmes personnes? Oui. Quand on pouvait une dernière conversation de Jésus avec ce ban disciple, et quand on pouvait ce qui après Thomas pour y aller. Parce que sachant que quand Jésus t'y prier dans le jardin, ce ban disciple est avec lui. C'est une tane dire parce que voilà, la vie éternelle consiste à savoir et connaître celui qui est le Dieu véritable, le seul vrai Dieu, le Père. C'est une tane dire ça. Donc nous comprenons que en tant que juifs, je comprends que le seul Dieu pour eux, c'est le Père. Mais vous trouvez qu'après sa résurrection, Thomas vient avec lui et dit à lui, mon Seigneur et mon Dieu, il n'est pas dit non rien. Au contraire, il dit, à cause d'un trouvement, et là, c'est là qu'il te croit, c'est là qu'il a cette la foi. Parce qu'il te peut trouver moi. Mais moi dis à toi, heureux ceux qui croient à ce qu'il te peut dire là, sans qu'ils te trouvent moi. Non pas croire dans sa résurrection. Non. Croire que c'est lui le Père. Croire que c'est lui le Seigneur et le Dieu. C'est ça la confession qui, Jésus dit, heureux celui qui croit sans qu'il l'ait trouvé. Heureux celui qui croit que moi je suis le Seigneur et le Dieu sans qu'il l'ait trouvé. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur en sa capacité de Messie. Nous réexpliquer là, nous réexpliquer.
pour dire qu'il est clair. Jésus est le Père. Mais à ce temps, nous devons comprendre que le Père, pour qu'il est capable de manifester lui, pour qu'il est capable d'interagir avec sa création, il manifeste lui sur une forme qui nous appelle Milta, ou ce qui vous préférez, ou la parole de Dieu. Mais nous pouvons dire la manifestation. Parce que c'est ça mot-là qui exprime ce qui est expliqué dans Hébreux chapitre 1er et ce qui est expliqué aussi dans les autres places. Donc le Père, qui dans une lumière que la Bible dit à nous, qui n'est pas capable d'accéder, hein, dans une lumière inaccessible, ça même là, il fait une vie sur une forme, il fait une manifester dans la création sur une forme que la création est capable justement d'interagir avec lui. Qu'on appelle la manifestation. La manifestation maintenant, qu'il y aime lui, vient prend une forme humaine. D'accord? Astère, il faut comprendre une chose. Bon Dieu, envie règne dans toute quelque chose, et Dieu, c'est-à-dire le Père, envie règne dans toute quelque chose, mais il envie règne dans toute quelque chose sous une forme qu'il est capable d'interagir avec nous. C'est pour ça qu'il prend le corps de Jésus. C'est parce qu'après, il y a notre mission qu'il a besoin de faire. Jésus revient encore. Il est monté, mais il revient encore. Oui. Pourquoi revient-il encore? Parce que maintenant, après sur la mort, il finit de recevoir tout quelque chose qui t'appartenait au Père. Tout quelque chose qui, au fait, t'y assigné à l'essence véritable du Père. Le Père, il prend ça et il donne l'autorité à sa manifestation et à son incarnation. D'accord? Il prend l'autorité des piliers et il confie ça à sa manifestation visible à Jésus. D'accord? Soyons clairs là-dessus. Maintenant, c'est à travers de cette incarnation-là qu'il a envie de régner. Parce qu'il finit de créer l'univers à travers Jésus, Milta, manifestation, en esprit. Mais maintenant, il a envie de régner sur tout, comprenant ça moment que Dieu pour régner dans la terre là, il a envie de régner en la personne du Messie. C'est pour cela qu'il fait lui-même les corps, pour être capable de venir au milieu de nous, régner dans la terre. Et la chose à comprendre, c'est quoi? C'est que ça l'écho là, sa manifestation là, du Père là. Il n'est pas pour tout le temps là. Hein? La Bible dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'arrive un moment, la parole bizarre retourne à Dieu. Comme il dit dans Ésaïe 55, verset 11. Pour que la parole retourne à Dieu, c'est parce que quand tout pour finir accompli, quand la volonté parfaite du Père pour finir accomplie, quand son parole pour nous finir accomplir toutes les affaires, faire de tout ce bas de l'ennemi, mettre lui en bas de l'autorité, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que maintenant, il n'est pas pour besoin manifester lui en tant que fils, il n'est pas pour besoin révéler en tant que simplement Messie, il n'est pas pour besoin être Messie. Parce que le Messie, ce n'est pas une fonction spécifique, nous le trouvons. Ésaïe 55, il dit nous que la raison du pourquoi il envoie sa parole, il manifeste lui en tant que sa parole, c'est parce qu'il a un but spécifique, il a un but précis, un travail spécifique pour faire. Mais quand le travail là fini, vous n'avez plus besoin de ça, donc parole là pour retourner vers lui. Et l'apôtre Paul reprend ça et dit, hein, dans versets 24 à 28 de 1 Corinthiens 15, il dit à nous que, donc Jésus, tout ce qu'il recevra là, il est pour rendre lui. Qui fait les bizarres rendre lui? Parce que l'être, l'écho qu'il prend, il est temporaire. L'écho qu'il prend, ça, il est temporaire. La manifestation, la façon qu'il vient manifester en esprit, c'est temporaire. Arrive un moment que maintenant, Dieu a envie d'être tout ce qu'il était dans toute plénitude. Donc Jésus pourra à Dieu tout quelque chose. Il pourra nos pères tout quelque chose. Afin que le Père soit le seul vrai Dieu et celui qui a le contrôle sur absolument tout et celui qui remplit tout en tous. Tout simplement. Tout simplement. C'est ce que la parole de Dieu enseigne nous. C'est pour ça que maintenant nous comprenons que de dire et de confesser que Jésus-Christ dans sa totalité est le Père, c'est pas vrai. Mais si nous disons que Jésus-Christ est le Père, c'est aussi vrai. Mais nous devons comprendre dans quel sens nous pouvons le causer. Quand nous pouvons causer de Jésus en termes de la manifestation, en termes de son incarnation, Jésus est limité. Mais quand nous pouvons causer Jésus en termes de son identité réelle, nous sommes capables de dire qu'il est le Père. Parce que l'identité, avec ce qu'il y a, avec sa manifestation, nous disons qu'à la fin une dissociation quand même. C'est bien clair. La chose est que la manifestation maintenant,
c'est Jésus en esprit. Parce que Jésus partait dans l'écho avant qu'il y ait incarné. L'incarnation, c'est la première fois que la manifestation du Père lui prend un écho humaine. Parce qu'il y a plusieurs fois que cette manifestation prend une forme corporelle. Mais pas pour autant que c'était de la chair et du sang. Non, il faut faire attention. Ce n'était pas un homme. Jamais Jésus finit venu en tant qu'un homme auparavant. Il finit venu sous l'apparence, la Bible dit, l'apparence d'un homme. Par exemple, l'ange de l'Éternel qui nous reconnaît, qui nous dit que c'est Dieu. C'est Jésus. Est-ce qu'il y a une preuve? Oui. Si vous regardez dans l'hébreu, la Bible hébraïque de Séfarade, la Bible hébraïque de l'Espagne, qui tient à l'époque, vous pouvez trouver qu'il dit là-dedans que quand Jean-Baptiste trouve Jésus, il dit, ben, Aïla, l'ange de l'Éternel, l'ange de Jéhovah, l'ange de Jéhovah. Donc, l'éclair, peine ambiguïté. Astère, dit ces affaires avant qu'il nous finisse, il faut comprendre aussi que Melchisédek, c'était qui au fait? Selon Hébreu, Melchisédek, c'est Jésus, avant son incarnation. Mais pourquoi Astère nous fait une dissociation entre Melchisédek et Jésus? Tout simplement parce que quand nous parlons de Jésus, nous pouvons parler de Jésus incarné. Jésus donne les corps humains. Jésus donne les corps humains, ce n'est pas la même affaire que Jésus en tant que la manifestation, l'expression de Dieu. Ce n'est pas la même affaire. Il y a une limitation là. Jésus donne les corps limités en fonction de ça, les corps là. Mais en termes de manifestation, il n'est pas limité. Il faut faire la différence. Maintenant, en tant que manifestation, il est appelé Melchisédek, roi de la paix. Et il est roi de justice. Pourquoi est-ce que Jésus est appelé prince de paix? Parce que, étant une incarnation, en tant que fils, il n'est pas capable d'être roi, il a besoin d'être prince. C'est très normal. Parce que des hommes, les rois. Toujours Melchisédek, la manifestation, c'est-à-dire l'essence spirituelle de Jésus. L'esprit de Jésus lui-même. Ne pas péco sur l'écho, ne péco Jésus en esprit. Jésus en esprit est toujours Melchisédek. Mais Jésus incarné en tant que Messie, en tant qu'homme, il est celui qui est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. C'est ça le truc. C'est qu'il a une représentation de la représentation. C'est ça qu'il disait comprendre. Le milita, c'est la représentation de l'essence de l'identité du Père. Tandis que le corps physique, c'est justement sa côté visible de sa identité-là. L'expression visible de sa identité-là. Aussi simple que ça. Mais à ce pour des événements, ben, de cet esprit que les vignes sont là-dedans. Ben, c'est simple. Si vous parlez, par exemple, dans le fameux Romains, par exemple, chapitre 8, ou l'Iali, on peut comprendre que le Saint-Esprit, en fait, c'est l'Esprit de Jésus. Et le Saint-Esprit est aussi appelé Esprit du Père. Ah oui. Donc le Saint-Esprit, en fait, c'est quoi? C'est qui? C'est simplement la milita, la manifestation. Peine en trois, un seul. Mais c'est juste qu'il nous en vient en trois. Pourquoi est-ce que Jésus a les causes de différentes façons qu'il est causé dans les évangiles? C'est parce que lui, en tant qu'homme, il fait la dissociation entre lui en esprit et lui en tant que l'expression du Père et de son identité en tant que le Père. Toujours besoin d'une dissociation. Parce que pas oublier, nous pécons de trois affaires là. Nous pécons de la nature, l'essence, nous pécons de l'identité et nous pécons de la divinité, qui est trois affaires différentes. Nous sommes capables de faire la dissociation. Pareil comment la parole de Dieu fait la dissociation entre Jésus en tant que Messie. En tant que Messie, nous considérons comme étant un homme. Mais en tant que Dieu, nous considérons qu'il est le Père. Donc, tout dépend de la considération. De qui facette de Dieu, de qui facette de Jésus nous peut guetter. Est-ce que nous peut guetter Jésus en tant que l'homme qui était? Est-ce que nous peut guetter Jésus en tant que l'Esprit? Ou est-ce que nous peut guetter Jésus en tant que l'identité du Père? Parce qu'au final, nous comprenons une chose. Le Père, c'est Jésus. Il fait manifester lui, et maintenant il prend cette manifestation. Mettre-lui dans l'écho, profond un homme, pour être capable de lui-même à la croix. C'est pour ça que la parole de Dieu dit à nous comme ça là que nous finissons boire le sang, nous finissons gagner l'accès pour venir boire au sang, pour partage au sang de Jéhovah. Et il y a une affaire aussi que vous devez comprendre. Il dit qu'il y a un héritage.
un héritage que Jésus a gagné. Parce que nous sommes co-héritiers avec Dieu. Ah, mais plus précisément, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Mais est-ce qu'il y a des affaires qui sont bizarres là-dedans? Comment est-ce qu'il y a co-héritier avec lui? Parce que la Bible dit à nous qu'il peut devenir un héritier. Et pour gagner, c'est où l'héritage était là. D'abord, la mort doit être constatée. La mort de celui qui nous fait le testament là, qui nous donne l'héritage là. Il doit être constaté d'abord. Quand sur la mort est constatée, les là où capable d'accéder à ce qu'il y a dans ce testament là. Mais à ce temps, il dit à nous que Jésus, il gagne l'héritage de ce papa. Donc, ce papa laisse un testament. Nous comprenons que le père laisse un testament. Nous comprenons. Mais à ce temps, le truc c'est quoi? C'est quand Jésus mort, Jésus gagne accès à l'héritage là. Ah ben oui, c'est parce que celui qui est mort, celui qui nous donne ça l'école là, qui nous quitte l'école là, il allait, c'était le Père lui-même. Tout simplement. Et parce que le Père il quitte l'école là même, étant une seule identité, ben le Père, dans sa l'école là, est considéré comme étant mort. Non pas l'esprit ne meurt pas. Parce que la mort, en fait, c'est quoi? C'est la séparation de l'esprit et du corps. Séparation totale. Totale. Il n'y a aucun lien entre l'esprit de l'école là. L'esprit là complètement quitte l'école là. C'est quand l'esprit quitte nous l'école complètement, qui nous déclare comme étant mort. Et c'est ça qui est arrivé. Quand l'esprit de Dieu, il quitte sa l'école là, c'est là que l'école là finit déclaré comme étant mort. Dieu n'est pas mort. Non, c'est le corps qui nous prend là qui est mort. C'est le corps qui peut mourir. C'est ça le corps là qui mort. Il faut être clair là-dessus. Maintenant, parce que ça le corps là est mort, et parce que ça le corps là appartenait au Père, parce que celui qui était à l'intérieur, c'était l'identité du Père, donc maintenant, un testament finit approuvé. L'héritage peut être donné. Et bien sûr, ça c'est l'enseignement pour une autre l'ère. J'espère que vous êtes bien content de l'enseignement que vous avez aujourd'hui. Je comprends que peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est un petit peu complexe. Je comprends aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est une affaire qui est nouveau. Mais crois-moi bien, beaucoup de gens sont morts à cause de cet enseignement-là. Beaucoup de gens finissent de donner la vie à cause de cet enseignement-là. Quand on peut donner la vie, c'est être littéralement brûlé, littéralement tué à cause de cet enseignement-là.